Bonjour les amis, bienvenue en direct sur le port de La Rochelle, à ce qu'on appelait pendant un temps la maison du port, la maison Cousteau. En tout cas, elle a servi à toutes les belles aventures. Aujourd'hui, elle va devenir le cadre du lancement d'une très belle opération pour laquelle La Rochelle se défend régulièrement. C'est La Rochelle verte, La Rochelle nature. 4 jours sur le thème de La Rochelle grandeur nature, ouverture de ses parcs, initiation aux enfants, aux adultes, aux adolescents, à tout ce qui fait que La Rochelle est une ville nature. Et dans quelques instants va avoir lieu le lancement d'une cinquantaine de manifestations d'une façon extrêmement singulière, puisque la meilleure façon de montrer que la nature est un sujet, c'est de pouvoir se fondre dans elle, se confondre en elle plutôt que de la combattre. Et vous avez sur La Rochelle des personnages qui, à partir de la peinture, à partir du body painting camouflage, font des prouesses. On la verra tout à l'heure, elle s'appelle la mouche des Marquises. Elle a été invitée à l'opération, à l'émission, pardon, La France a un incroyable talent. Elle fait vous confondre avec un mur. Je me mets là, elle me peint, je deviens le mur. Sur le thème de la nature, c'est pareil. Donc, on va, voilà, pendant que les gens se mettent en place, assister à ce lancement. Et dans quelques instants, on retrouvera Chantal Vetter, l'adjointe en charge des espaces verts, pour nous livrer le secret. Alors, voilà, on va faire comme elle. Voilà, c'est donc la dame qui va nous livrer le secret dans quelques instants. Je suis la mouche des Marquises. Donc, je suis née à La Rochelle, j'habite ici depuis 37 ans. Et je remercie la mairie de La Rochelle de m'avoir confié aujourd'hui une mission. C'était un sacré exercice pour moi, un gros challenge. Donc pour ceux qui me connaissent, ils ont sûrement une petite idée. Et pour les autres, je vais très rapidement vous présenter mon travail, mais je ne vais pas l'expliquer, je vais vous laisser observer. Et du coup, au décompte, je vais donc là vous demander de vous rapprocher un tout petit peu par ici. Faites des pages assis sur le côté, voilà. Voilà. Donc vous allez voir, le paysage va se mettre, paysage va se mettre en mouvement. Et donc, on va se retourner, Antoine. C'est parti. Voilà. Regardez les amis, fusion, confusion, un corse fond dans l'écorce. Et voilà, il disparaît comme il est venu. Regarde, il est fondu dans l'écorce. Il a fallu 3 heures cet après-midi pour le peindre. Il est breakdancer sur La Rochelle, dans un groupe qui s'appelle Ultimatum. C'est un gamin de Mireuil. Voilà, un échantillonnage des capacités dont les artistes... une performance de body painting camouflage. Voilà, elle a un prénom, mais on va simplement retenir qu'elle s'appelle la mouche des Marquises. Nous avons commencé la réalisation du body painting ce matin à 11h et on a fini il y a quelques minutes. Et donc je vous présente Jules du collectif Ultimatum.
qui est resté de nombreuses heures sans bouger pour être parfaitement camouflé dans ce très bel arbre. Merci beaucoup à la mairie de m'avoir confié ce projet très très difficile pour moi de dessiner des écorces. Il y a beaucoup de nuances. Et donc si vous voulez avoir une illusion d'optique parfaite, il faudra plus se décaler sur le côté. Et Jules va se prêter à une séance photo et vous allez voir sur le téléphone, il disparaît complètement. Voilà, les gens sont très 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 bluffés. Donc on a gardé les baskets pour le show. Voilà. Donc je vous invite à prendre quelques photos. Vous pouvez poser aussi à côté de lui. Merci beaucoup. C'est au pied d'un des derniers pins parasols ici sur le port de la Rochelle. La mouche des Marquises. Bonjour la mouche des Marquises. Vous êtes une vraie star à La Rochelle, mais un peu partout. Vous surprenez tout le monde. D'abord, vous gardez l'anonymat, si ce n'est la mouche. Pourquoi la mouche de la Marquise? Parce que c'est ce qui donne le relief sous dans la Marquise? La mouche des marquises, oui, tout à fait. C'était le petit grain de beauté qui était positionné sur le visage des marquises et des marquis autrefois pour masquer des imperfections. Et c'est devenu par la suite un langage. Donc on plaçait sa mouche en fonction du message qu'on voulait faire passer. La mouche, les mouches. Est-ce que vous avez été prise de court un jour sur un moment, un corps qu'il fallait mettre dans un lieu, dans un site, etc. et où ça ne peut pas s'emboîter? Ça s'emboîte toujours ou des fois ça ne peut pas s'emboîter? Eh bien écoutez, c'est une excellente question puisqu'aujourd'hui, pour le coup, c'était un très très grand challenge puisqu'en fait, pour que le camouflage fonctionne bien, il fallait que Jules, le danseur du collectif Ultimatum, soit parfaitement invisible et on devait pour le coup s'adapter au soleil, donc le faire lumière qui change avec la tombée du soir, la couleur et tout ça. Et donc là pour le coup c'est le créneau parfait pour qu'il se dissimule parfaitement dans le décor. La chose la plus difficile que vous ayez eu à fondre, j'avais vu une fois des choses avec une bibliothèque, fusion dans une bibliothèque. Oui, effectivement, plus il y a de décors et d'éléments à reproduire sur le modèle, et plus c'est compliqué. Et bon, c'est de l'entraînement. Et puis aujourd'hui, c'est ma 10e année. C'est les 10 ans de la mouche des Marquises. Et je suis de plus en plus rapide. Donc c'est un gros plus pour les modèles et aussi pour mes clients, puisque je peux maquiller de plus en plus de personnes pour une même prestation. Alors vous êtes sollicité par plein de gens, plein de types de gens. Il y a des commerçants qui vous appellent, mais il y a aussi des muséums, le Muséum d'Histoire Naturelle de La Rochelle ou du Nouveau Monde, je ne sais plus. Puis vous avez les pompiers des fois pour leur calendrier. Vous faites tout ça? Absolument, je suis polyvalente, je travaille vraiment dans tous les univers que l'on me propose et notamment dans 17 départements aussi. Je suis partie là récemment dans l'Isère, je suis allée sur Lyon et puis là je pars demain soir sur Lille. Alors les gens disent, elle a dû faire les beaux-arts, l'école Boulle, on ne sait pas, forcément une formation supérieure d'art et de dessin. C'est pas vraiment votre formation d'origine, les mouches? Non, pas du tout. Je suis autodidacte. Enfin, je suis autodidacte dans le maquillage, mais masseuse de métier. Oui, je suis partie travailler de nombreuses années sur des bateaux de croisière en tant que spa-thérapeute. Alors, qu'est-ce qui vous amène un jour au maquillage? Parce que vous aimiez ça, vous vouliez être reine de La Rochelle, je ne sais pas, ou non, c'est tout à coup d'autres illuminations? Eh bien, en fait, on a toujours un rêve un peu d'enfant et pour le coup, moi, je souhaitais travailler sur les plateaux télé, les tournages et puis en fait, la vie m'a amenée sur les effets spéciaux pour commencer ma carrière et ensuite sur le body painting et notamment le body painting camouflage où Anastasia, que je remercierai jamais assez, qui un jour m'appelle pour me challenger sur le camouflage alors que je ne connaissais même pas le sujet et quand elle m'a expliqué ce qu'elle voulait faire comme projet, j'ai accepté et le résultat était super et en fait, elle a carrément révéler ma carrière. Je suis trop contente. On verra votre nom un jour au générique des grands films, au cinéma, etc. En attendant, la télé a fait appel à vous à un moment. Qui est allé vers qui? La France a un incroyable talent. Vous déboulez là-dedans, vous renversez la baraque. Eh bien, en fait, j'ai commencé à postuler il y a 2 ans. Et ils ne m'ont pas accepté tout de suite puisqu'il fallait imaginer un scénario adapté au format d'émission. Et donc il m'a fallu quasiment 2 ans pour intégrer l'émission. Et du coup l'équipe technique et l'équipe du plateau m'a accompagnée sur tout le projet que j'ai pu concrétiser. Et donc le passage était en novembre. Super, on retiendra les mouches des Marquises. Il y aura la mouche des Marquises. Oui. Il n'y aura pas un prénom. Pas de prénom. Ah, chacun de chercher. Et ben voilà, la mouche des Marquises, c'est tellement bien plus beau, une belle idée comme ça. Hein. Bon, courage à vous, merci en tout cas pour le bonheur que vous faites à la Rochelle. Et les amis, donc je vous propose qu'on entre dans le détail de ce programme, de ces 4 jours consacrés à la nature. Ça s'appelle La Rochelle Grandeur Nature. Je vous propose qu'on retrouve tout de suite Chantal Vetter et Hélène Rouquette, qui sont les chevilles ouvrières de cette manifestation. Attention, hop,
On les retrouve. Et voilà les amis, c'est bluffant, archi bluffant la capacité qu'ont les hommes et les femmes à se fondre, se confondre dans la nature. On dit toujours qu'ils sont prédateurs. Dieu merci, ils ont une part de poésie personnelle qui fait qu'on peut se livrer aux plus belles choses. En tout cas, il faut mettre là maintenant 80 000 habitants en joie sur le thème de la nature. Ça s'appelle Grandeur Nature, donc c'est une initiative prise par la municipalité, conduite entre autres par Chantal Vetter. Chantal, bonjour. Bonjour Denis. Vous êtes adjointe en charge du paysage, de la nature en ville. La nature en ville, tout ce qui est justement végétalisation, biodiversité. Voilà. Et vous fonctionnez en tandem avec une agitatrice de toutes ces questions-là qui s'appelle Hélène Rouquette. Bonjour. Bonjour Denis. Bon, dites-moi, 50 manifestations en plus de celles qu'on vient de voir, mettre en avant la nature dans une ville, quand on sait qu'il y a ceux qui trouvent qu'il n'y en a jamais assez, ceux qui trouvent qu'il y en a toujours de trop, ceux qui disent oui mais c'est pas assez sauvage, ceux qui disent ah il manque des petites fleurettes bien apprêtées. Pas facile de composer un paysage vert. Oui, mais justement, on a un paysage extrêmement varié à La Rochelle. On a aussi bien, vous connaissez tous bien les parcs, bien sûr, on a le marais de Tadon, la nature plus sauvage, et puis on a plein... Des petits bords de ruisseaux. Exactement, des poches de nature, des îlots de fraîcheur, puisqu'on s'adapte, bien sûr, au dérèglement climatique. Des promenades à la côte, des quartiers avec des petites venettes qui conduisent dans des fonds de jardin. Oui, tout cela, des espaces privés, des espaces publics qui sont tous différents et tous remarquables. Alors vous diriez que La Rochelle, elle a ce qu'il faut, vous diriez que vous pourriez faire plus, vous diriez qu'il ne faut pas aller trop loin non plus? Non, on peut toujours faire plus, mais surtout on peut faire différemment. C'est-à-dire que quand on parle d'arbres, par exemple, c'est vraiment le bon arbre au bon endroit. Ça, c'est important. Lorsqu'on parle de la floraison, des fleurs, des arbustes, c'est aussi faire en sorte que la biodiversité puisse s'exprimer et donc faire en sorte aussi qu'il y ait toutes les strates de nature dans la ville, aussi bien le côté tapissant, les plantes tapissantes, puis les arbustes, puis bien sûr les arbres. Et cela donne le côté complètement remarquable pour la biodiversité. C'est cela qu'on cherche, c'est préserver la biodiversité à La Rochelle. Alors pour que ça fonctionne, il faut que ça trouve son équilibre dans un espèce d'élan collectif. Alors vous allez mettre les gens un peu à contribution, puisque vous allez les encourager à fleurir devant chez eux. Il y en a qui le font déjà quasi naturellement, mais même dans les rues, il y a toute une opération qui va consister à donner des graines aux gens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Hélène ? Oui, en effet, on va distribuer pendant tout le week-end et tout le mois de septembre dans l'ensemble des mairies annexes et sur les sites municipaux des sachets de graines que l'on offre pour que les gens végétalisent leurs pieds de mur le long du trottoir. Parce qu'il n'y a pas de petit lieu de vie, tout est utile. Bon, moi je vois dans ma rue, 80% des gens le font naturellement, ils laissent pousser ou ils... Et puis il y en a quand même 20% qui disent ah quand même c'est pas propre, comment vous faites avec ça? C'est ça, c'est la société, on essaie de pallier à ça, mais nous on essaie d'expliquer que ce n'est pas sale, une feuille morte n'est pas sale, c'est du vivant. À partir du moment où on apprend à côtoyer le vivant, il faut aussi apprendre à ce qui est soi-disant quelques désagréments en fait. Alors la nature, à part les billeux, mais enfin que voulez-vous, il y a tout, faut tout pour faire un monde, la nature on l'aime par définition. Comment on va intéresser plus encore des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes âgées à se jeter pendant 4-5 jours dans une belle démonstration d'amour nature? 50 initiatives je crois, avec comme point central des opérations ici ce square Valin qui est vraiment la marque en plein cœur de ville, qu'on peut avoir des arbres même si la zone est portuaire et minérale. Alors 50 manifestations. En effet, on a essayé de varier le public pour du grand public, mais aussi le public familial. Ce sera également les portes ouvertes du relais nature. Des gros ateliers au niveau assez diversifiés pour visiter les collections au muséum, des concerts de musique africaine avec des calebasses, des visites des parcs, que ce soit le parc Charrier, parc animalier, parc Adèle Charrier, et puis le parc Franck Delmas, et également beaucoup d'animations. Et on a un temps fort qui est vraiment au niveau d'un spectacle de rue qui va se dérouler soit au cloître Dame Blanche, soit Courmoureille. Chantal, on dit qu'on a de très beaux arbres de collection. Alors les gens disent, on ne sait pas, on n'a pas vu, il doit être perdu tel arbre ou tel autre, etc. au milieu des autres. Il y a un grand, un grand référent ici dans le domaine de la connaissance des arbres, c'est André Guyot, qui est le monsieur des arbres de La Rochelle, qui fascine à chaque fois qu'il intervient. Je crois que vous avez mis en place un plan
d'un circuit spécial Beaux Arbres, Grands Arbres. Oui, tout à fait. On a fait un parcours des arbres patrimoniaux, des arbres intéressants, des arbres exceptionnels à La Rochelle. On a l'habitude des parcours culturels, des parcours, disons, des pierres. Eh bien, on fait la même chose maintenant avec les arbres. On a, alors, il faut simplement télécharger une application. Vous l'avez là? Qui s'appelle Loupi. Oui. Et ensuite, alors ce que je peux vous montrer, c'est, allez voir ça, c'est le parcours en question. Eh ben voilà les amis, ce ne sont pas que des mots, ce sont des trajets avec des points qui correspondent à des arbres. Vous avez 2-3 exemples d'arbres que vous avez à cœur, vous, sur ce parcours? Par exemple ici au Square Valin, vous avez déjà, Hélène pourra en parler parce que c'est elle qui a fait ça. Alors Hélène, ici. Oui, en effet, on a conçu ce parcours. Donc là, on est sous des savonniers, par exemple. Vous avez les mêmes au château de Versailles. Savonniers? Oui. On va voir avec le savon? Colétaria, exactement, avec l'écorce. Et vous avez aussi les alignements de faux acacias, robinier inermis, qui sont en fait des greffons de ceux qui se retrouvent devant la médiathèque, qui ont la capacité à résister aux embruns, ce qui est assez rare. Et donc on a mis ça en place. Après, donc vous avez 18 points avec des points d'arrêt qui vont vous amener jusqu'à Verdun, jusqu'au monument des éléphants, en revenant en place de Reims, jusqu'à repasser à l'histoire des platanes de l'Arsenal. Il paraît qu'il est par là du côté de Dauté, entre Dauté et les parcs, le plus vieil arbre de La Rochelle, dit-on. Alors il y a les platanes de la préfecture qui sont assez majestueux, là, les deux frères, et sinon on a quand même les platanes des Arsenaux qui ont quand même plus de 150 ans. Ils ont quel âge les doyens? Plus de 150 ans? Oui, en effet, on est à plus d'une centaine d'années. Ouais. Il faut se préparer à fêter des anniversaires là. Exactement, on s'y attelle. Bon, quand on veut le programme, Chantal, de ce qui va se passer jusqu'au 17, c'est-à-dire jusqu'à dimanche, là, où est-ce qu'on va fouiller? On a 5 jours, donc alors vous avez un programme papier. Donc facile à trouver dans tous les mairies de proximité, à la mairie, dans les lieux publics. Et vous avez surtout aussi le site de la Villa. Parce que là, ce programme-là, vous l'avez par lieu. C'est-à-dire que vous avez tout ce qui se passe, par exemple, dans le parc Adèle Charruyer, tout ce qui se passe au muséum, etc. Mais si vous voulez par jour, vous allez sur le site de La Rochelle et vous avez tout le programme journée par journée. Ça vous permet aussi de faire votre petit marché. Voilà les amis, si on n'a pas compris que La Rochelle, dont on dit qu'elle est bleue, elle est aussi au moins autant et peut-être parfois plus verte, on n'aura rien compris à rien. Voilà, vous allez jusqu'à dimanche et puis devenez le jardinier de votre propre ville et puis devenez le jardinier de votre propre vie. Voilà. Hein, courage les filles, bravo à vous. Merci beaucoup, bonne journée. Allez, donc ça s'appelle La Rochelle, grandeur nature, c'est vous qui donnez la dimension aux choses. Dans cette belle ville qu'on aime et qu'on adore. À tout bientôt!